Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. À l'heure où j'enregistre ce podcast, on n'a pas encore déplacé le couvre-feu à 21h, mais j'ai tellement hâte, rien que pour faire une balade nocturne en famille. C'est au moins ce que nous aura apporté le tout premier confinement, où finalement, après le dîner, avec les enfants, on sortait un peu marcher en ville et il n'y avait personne et il n'y avait pas de voiture. Et en fait, on en garde un souvenir extraordinaire. Donc j'ai hâte d'être au 19 mai pour pouvoir à nouveau faire ces petites escapades nocturnes où les odeurs sont différentes, l'ambiance est différente, donc j'ai trop hâte. Voilà. Alors comme d'habitude, avant de commencer, et vu que vous êtes que des gens exceptionnels à m'écouter, je tiens à remercier énormément Élise qui m'a laissé en avis sur Apple Podcast. Merci. Laetitia, un énorme merci pour ce rendez-vous hebdomadaire qui me fait un bien fou à chaque fois. Alors écoute, merci beaucoup à toi Élise et merci vraiment à vous tous de m'écrire ces petits messages, de partager mon podcast. Je vous en suis très reconnaissante. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de se mettre à la place des autres. C'est-à-dire que je vais vous apprendre un outil qui va vous permettre d'avoir plus de compassion vis-à-vis des autres, d'avoir plus de curiosité. Parce que il nous arrive à tous de nous retrouver confrontés à des conflits dans nos relations avec d'autres personnes qui génèrent, on va pas se mentir, en nous beaucoup de contrariété, d'anxiété, de stress, d'incompréhension, et ça nous arrive à tous. Donc dans ces situations, qu'est-ce que fait notre cerveau ? Notre cerveau, il a tendance à juger le comportement des autres parce que on considère que ce comportement devrait être différent, qui devrait être comme nous, d'une certaine manière, on aurait fait. Donc, je suis certaine que vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas ? Vous savez, tous ces moments où on se dit mais ma fille devrait pas être jalouse quand son frère ou sa sœur a un cadeau pour son anniversaire, mon mari devrait pas passer autant de temps à faire du sport, ma belle-mère ne devrait pas nous appeler si souvent, elle devrait pas faire des cadeaux à mes enfants à chaque fois que on la voit, ma mère devrait m'appeler plus souvent, ma boss ne devrait certainement pas s'énerver tout le temps, c'est quand même hyper enquiquinant, cet inconnu à qui j'ai coupé la route ce matin en voiture sans faire exprès, il devrait quand même pas passer 20 minutes à me faire des appels de phare, à hurler dans sa voiture alors que je l'entends même pas. Bon, là je dis ça parce qu'en général quand quelqu'un me fait ça, moi je hurle dans ma voiture toute seule et à chaque fois ça me fait la situation me fait rire où je me dis mais en réalité personne n'entend ce que j'ai à dire. Bref, vous pouvez aussi vous dire, mon fils devrait pas faire des caprices pour avoir des bonbons à chaque fois qu'on va au supermarché. Et puis c'est marrant aussi là de voir, je m'arrête sur cet exemple-là, de voir à chaque fois comme on est presque étonné. Je veux dire, ça se passe à chaque fois et on est presque à chaque fois étonné de se dire, non mais c'est pas possible, il redemande des bonbons, je lui ai déjà dit non. Mais voilà, ça marche à tous les coups. Ou on peut encore se dire, Macron devrait gérer la crise du Covid autrement, etc. Donc observez comme on a tout un tas de phrases dans notre cerveau qui commencent par il ou elle devrait ou il ou elle ne devrait pas. Et on pense vraiment savoir quelle est la meilleure solution que les gens auraient dû adopter. Donc vraiment, je souris parce que je me sens tellement concernée. Donc on pense clairement que notre point de vue est le plus pertinent, le plus juste, le plus logique. Et en soi, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc, on se retrouve à juger l'autre, à juger ce qu'il ressent, à juger ce qu'il pense, à juger la manière dont il agit.
Et on se dit, il ou elle ne devrait pas penser comme ça, il ou elle ne devrait pas se comporter comme ça, ou au contraire devrait se comporter comme ça, il ou elle ne devrait pas ressentir ça, etc. Remarquez quand même comme on a vraiment une fâcheuse tendance à vouloir contrôler tout ce qui nous entoure. Et je suis sûre que là, vous aussi, vous avez plein d'exemples qui vous viennent à l'esprit par rapport à ce que vous vivez dans votre vie. Donc, vous comprenez bien que le problème qui se pose, c'est que si on reste sur cette croyance qu'on sait mieux que tout le monde la manière dont les autres devraient penser, agir et ressentir, ça nous mènera absolument nulle part. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas le pouvoir sur ces personnes-là. Donc, on ne peut pas penser à leur place. On ne peut pas les faire agir comme ci ou comme ça. On ne peut pas leur faire ressentir ce qu'on aimerait qu'ils ressentent. C'est pas possible. Donc, quand on est dans cette position-là, qui est une position finalement de résistance à la réalité, c'est-à-dire qu'on aimerait que la réalité soit différente de ce qu'elle est, parce qu'à ce moment-là, on se sentirait différemment. Et bien, quand on est dans cette position-là, on fait que lutter contre les choses sur lesquelles on n'a absolument aucun pouvoir. Et en continuant à penser comme ça, on se contraint soi-même à ressentir encore la même chose, alors que on aimerait au fond de nous ressentir autre chose, et du coup, on agit toujours de la même manière, et on se retrouve alors complètement dépossédé de notre pouvoir. Donc l'objectif dans ces situations-là, pour faire changer la direction de nos pensées, c'est de se mettre à la place de l'autre. C'est d'arriver à avoir plus de compréhension pour l'autre, avoir plus de compassion, avoir plus de bienveillance et essayer de comprendre l'autre. On est d'accord, plus facile à dire qu'à faire. Parce que bien souvent, notre cerveau, il reste en boucle sur ces choses-là et on n'arrive pas à aller, d'une certaine manière, dans l'univers de l'autre. Ça reste de l'ordre de, effectivement, ça serait bien si je pouvais me mettre à la place de l'autre, mais bon, pour le moment, je suis à ma place. Et puis d'une certaine manière, si je me mets à la place de l'autre, c'est un peu comme si l'autre, il allait gagner, etc. Donc, c'est ça que je voudrais vous apprendre aujourd'hui, c'est la manière dont on peut essayer, se proposer de développer plus de compréhension, plus de curiosité, plus de bienveillance vis-à-vis de l'autre pour sortir de cette situation dans laquelle, comme je vous l'ai dit juste avant, on n'a absolument aucun pouvoir. Donc, c'est mon mari qui est le champion pour faire ça. Souvent, quand on a pu se retrouver dans des situations qui étaient compliquées avec une tierce personne, moi, je pouvais avoir tendance à avoir un émotionnel, comment vous dire, un peu plus dynamique. Et effectivement, être en boucle dans l'ordre de « il aurait pas dû faire ça, il aurait pas dû dire ça, c'est pas normal ». Et voilà, j'avais tout l'argumentaire pour prouver que cette personne avait tort. Et à chaque fois, mon monsieur Bouddha de mari me disait « oui, mais tu comprends, franchement, Laetitia, si je me mets à sa place, moi, je peux comprendre que… » Et là, je me disais, what? Il est fou, le garçon! J'étais tellement en résistance et je me disais, mais non, mais on va pas se mettre à sa place, mais pas du tout, là. Et puis, dans ma tête, c'était vraiment, il aurait pas dû, point final. C'est tout. Et c'est là, dans ma tête, que je me disais, non, mais attends, j'ai clairement plus de sang italien qui coule dans mes veines que lui. Et ça se voit. Parce que, en tant que Sicilienne, comment vous dire que mon émotionnel, c'est pas le même émotionnel qu'un individu lambda. Donc, mon mari, lui, arrive du coup plus facilement à faire cet exercice-là de se mettre à la place de l'autre. Et franchement, je voyais bien que par la même occasion, il était dans un état émotionnel bien plus calme, bien plus diminué, et il avait plus de clarté et plus d'objectivité sur la situation. Et donc, en soi, je me disais, j'avoue, il a raison, mais clairement, en étant complètement honnête avec vous, je voyais pas du tout comment c'était accessible pour moi de faire ça. Ça l'était pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'étais tout feu, tout flamme à l'intérieur de moi. Donc, c'est ça que je veux vous proposer de faire. C'est-à-dire que pour pouvoir trouver plus de bienveillance et de curiosité et de compréhension sur ce que l'autre peut faire, sur ce que l'autre peut ressentir, penser, vous pouvez, quand il se passe quelque chose qui vous met en difficulté avec une autre personne, qui génère en vous du coup beaucoup d'émotions désagréables, vous pouvez commencer votre phrase par une des formulations que je vais vous proposer. Donc c'est à vous de voir celle qui va vous convenir le mieux, celle qui va vous parler le mieux, parce que finalement c'est parfois à ça que ça se joue, c'est-à-dire que quand mon mari me disait si je me mets à sa place, moi ça me parlait pas du tout. Donc vous pouvez effectivement commencer votre phrase par si je me mets à la place, 3 petits points. Et par rapport aux exemples que je vous ai cités précédemment, effectivement on peut se dire et si je me mets à la place d'Emmanuel Macron, je peux comprendre que ce soit pas facile de gérer une crise comme celle du Covid. Et si je me mets à la place d'un enfant de 5 ans dans un supermarché qui voit des bonbons, je peux comprendre qu'il ait envie d'en avoir.
Vous pouvez aussi commencer votre phrase par évidemment que. Évidemment que si j'étais un enfant de 5 ans dans un supermarché, moi aussi je voudrais manger des bonbons. Évidemment que quand on est un enfant dans un supermarché, on a envie de manger des bonbons. Évidemment que c'est difficile pour un président de la République de gérer une crise sanitaire comme on a pu la connaître. Haute formulation. Vous pouvez vous dire « je peux comprendre que ». Commencez votre phrase par « je peux comprendre que ». Je peux comprendre que ma boss soit nerveuse avec la pression et les exigences qui lui sont demandées. Je peux comprendre que quand on est un enfant de 5 ans dans un supermarché, on a envie de manger tous les bonbons ou on a envie d'acheter tous les jouets. Vous pouvez aussi utiliser la formulation « ça a du sens ». Ça a du sens que mon mari veuille passer beaucoup de temps à faire du sport parce que c'est sa passion. Ça a du sens que ma fille soit jalouse quand ses frères et sœurs ont un cadeau. Ça a du sens que cet automobiliste n'arrête pas de me faire des appels de phare et de klaxonner dans sa voiture parce que je lui ai coupé la route par inadvertance parce qu'il a dû avoir peur. Donc, vous voyez ce que je veux dire à partir du moment où on commence nos phrases par les petites formulations que je vous ai proposées, inévitablement, la tonalité du discours qui va suivre va complètement changer. Et ça vous permet d'accéder à plus de compréhension, de vous mettre un peu plus à la place de l'autre et d'essayer comme ça de développer plus de curiosité par rapport à l'autre, par rapport à la situation, par rapport à la manière dont il a pu agir ou la manière dont il peut se sentir, etc. Et c'est vraiment quelque chose que je vous propose de faire pour vous-même. Souvent, il y a une forme de résistance qui s'installe en se disant « oui, mais si je fais ça, je suis trop gentille, et puis les gens, ils devraient quand même pas se comporter comme ça. » Mais là, remarquez comme on reste encore dans la résistance. Et il faut rappeler que quand on reste dans cet endroit-là, on n'a aucune possibilité d'avancer, on n'a aucune possibilité d'améliorer la situation, aucune possibilité de se sentir mieux. Et c'est comme si on se piégeait soi-même. Donc si c'est votre cas, que vous observez qu'il y a vraiment une forme de résistance à vouloir entrer dans l'univers de l'autre pour essayer d'avoir plus de compréhension, observez votre résistance, permettez-lui d'être là, à côté de vous, et quand vous serez prêt, essayez d'utiliser cet outil-là pour vous. Donc, utilisez ces mots en début de phrase, ça va vous donner accès à d'autres pensées qui vous permettront de vous sentir autrement. Et ensuite, ce sera à vous de décider maintenant qu'est-ce que vous voulez décider de faire, qui vous voulez décider d'être, comment vous voulez décider d'agir, comment vous voulez décider de penser au sujet de cette personne, au sujet de cette situation. Je vais pas vous mentir, ça va vous demander un effort, parce que il va falloir dans un premier temps vouloir sortir de cette résistance-là qui ne vous aidera pas. Au-delà de ne pas aider la relation, elle ne vous aidera pas vous-même, ni vous, ni votre avenir, ni vos émotions, ni ce que vous êtes en train de ressentir là à ce moment-là. Donc, ça va vous demander un effort, mais vous êtes capable de faire des efforts et vous êtes capable de faire des choses difficiles. Parce que il va falloir lâcher prise sur cette résistance-là et d'une certaine manière court-circuiter ce que votre cerveau vous apporte de manière automatique. Parce que c'est bien ça qui va se passer. C'est-à-dire que votre cerveau, automatiquement, il va vous apporter ces phrases-là. Elles ne vont pas disparaître de vous à tout jamais, c'est pas possible. Il va vous apporter ces phrases-là qui commencent par finalement la personne devrait ou ne devrait pas dire, penser, faire ça, etc. Et c'est à vous de reprendre le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de vous et dire « Ok, je sais ce que tu vas m'apporter avec tes paramètres par défaut maintenant, je vais essayer d'avoir plus de curiosité, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez l'autre, qu'est-ce qui se joue, pour pouvoir vous permettre de créer autre chose. » Imaginons que votre belle-mère va y passer tous ses week-ends avec vous, votre mari et vos enfants parce qu'elle vous adore. Et donc là, vous vous dites, elle devrait nous laisser tranquille, elle devrait vivre sa vie, elle devrait pas être aussi oppressante, elle devrait nous laisser respirer, elle devrait pas insister tout le temps, etc. Et en restant dans cette place-là de ma belle-mère devrait être différente, en restant avec cette lecture-là de la situation, on perd toutes sortes de marge de manœuvre. On ne peut plus rien faire. Donc du coup, on est tendu, on est énervé, on repousse notre belle-mère, on n'est peut-être pas à l'aise non plus avec la manière dont on se comporte avec elle, mais on n'arrive pas à faire autrement et on trouve pas de solution. Parce que en réalité, on pourra pas empêcher notre belle-mère de nous demander tous les vendredis de passer le week-end avec elle. Et du coup, en résistant à ça, en cherchant en permanence à se dire que notre belle-mère devrait être différente, on génère pour nous-mêmes tout un tas d'émotions désagréables. Et ce que je voudrais vous apprendre aujourd'hui avec cet outil, c'est de vous proposer de voir la situation autrement, de la voir avec plus de curiosité, avec plus de compréhension, avec plus de bienveillance. Et donc, avec les petites phrases, les petits débuts de phrases que je vous partage aujourd'hui,
votre discours, il va changer de tonalité. Et il va être de l'ordre de, évidemment, que si moi aussi j'étais une grand-mère, j'aimerais passer tous mes week-ends avec mon fils, ma belle-fille et mes petits-enfants. Si je me mets à la place de ma belle-mère, bien sûr que moi aussi j'aimerais passer tout ce temps avec mon fils, ma belle-fille et mes enfants. Ça a du sens qu'en tant que grand-mère, on veuille passer tous ces week-ends avec son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants. Je peux comprendre qu'en tant que belle-mère, on ait envie de passer ses week-ends avec son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants. Vous voyez la différence de tonalité, c'est-à-dire que vraiment on accède à une compréhension de l'autre qu'on n'avait pas avant quand on restait dans la résistance de ma belle-mère devrait être différente. Mais vraiment, ces petits débuts de phrases vont vraiment vous permettre de passer de ma belle-mère devrait pas se comporter comme ça à je peux comprendre qu'elle pense comme ça, qu'elle ressente ça ou qu'elle agisse de cette manière-là. Une fois qu'on arrive finalement à cette étape d'avoir plus de compréhension, on ouvre la possibilité de choisir de penser autre chose au sujet de sa belle-mère et de son comportement. C'est littéralement ce qui peut nous emmener à nous dire effectivement, mais je comprends pourquoi elle aimerait nous voir plus souvent. Et cette pensée-là, elle va pas du tout vous générer la même chose que la pensée elle devrait nous laisser tranquille, elle devrait nous laisser respirer, elle devrait pas être si oppressante quand même, hein. Et je voudrais ajouter quelque chose d'important, c'est-à-dire que là, dans ce que je vous dis aujourd'hui, il est question d'ouvrir un peu son cœur aux autres, d'essayer de mieux les comprendre, mais il n'est pas question du tout de tout accepter. Donc bien évidemment, je vous encourage à poser des limites avec lesquelles vous êtes en accord, de peut-être définir avec votre mari, à quelle fréquence on peut l'avoir, qu'est-ce qui nous conviendrait à tous, etc. Et d'en faire part à votre belle-mère, mais il n'est pas question de tout accepter. Il est juste question de mieux comprendre la position de l'autre. Et je vous encourage vraiment à faire ce travail-là avant de poser une limite, c'est-à-dire le travail de trouver plus de compréhension, parce que du coup, vous arriverez à poser des limites d'une place d'amour et de bienveillance et pas d'un lieu de ressentiment et de colère. Et avec cette nouvelle pensée qui est peut-être de l'ordre de « je peux comprendre qu'en tant que belle-mère, on ait envie de passer ses week-ends avec son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants », à partir de ce moment-là, d'une certaine manière, vous avez repris le pouvoir de vous-même. Parce que vous pensez autre chose au sujet de la situation, au sujet de votre belle-mère, et en pensant autre chose, vous générez d'autres émotions pour vous, d'autres émotions plus douces. Et du coup, maintenant, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'agir autrement. Et vos actions, à ce moment-là, elles seront nourries par des émotions de compréhension, de bienveillance, ou peut-être par une émotion plus neutre. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir décider d'agir comme la belle-fille que vous avez envie d'être, comme l'épouse que vous avez envie d'être, comme la mère que vous avez envie d'être. Donc, moi, je voudrais vous proposer d'essayer de vous replonger dans les dernières situations où vous avez pu tenir ce genre de discours que notre cerveau nous apporte très souvent, qui commence par « cette personne devrait ou ne devrait pas agir comme ça, cette personne devrait ou ne devrait pas penser ça » et essayer de prendre une des formulations que je vous ai proposées, celle qui vraiment vous parle le plus, qui vous paraît le plus accessible pour vous permettre d'atteindre plus de curiosité vis-à-vis de l'autre, plus de compréhension, plus de bienveillance et du coup vous proposer d'atteindre une expérience qui est complètement différente que celle que vous avez aujourd'hui. Et avant de finir les amis, j'insiste, ce que je vous partage aujourd'hui, le fait que vous vous proposiez de faire cet exercice-là, d'utiliser un de ces débuts de phrase pour trouver plus de compréhension sur l'autre, c'est un immense cadeau que vous vous faites à vous-même. Vraiment, parce que vous allez complètement changer la manière dont vous vous sentez et la manière dont vous allez agir. Et le côté magique à tout ça, c'est que ce cadeau que vous vous faites, il rayonnera sur votre relation avec cette autre personne. Voire il rayonnera encore plus loin. Donc vraiment, je vous encourage à vous faire ce cadeau-là, de trouver plus de compréhension chez l'autre. Vous allez voir, ça peut vraiment complètement changer la tonalité de vos journées, la tonalité de la relation que vous avez avec une personne en particulier. Ça peut vraiment tout changer, donc allez-y.
n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit message si ça fonctionne, si vous avez d'autres formulations que je pourrais partager à d'autres personnes qui fonctionnent pour vous, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite franchement de passer un super week-end, de vous éclater, de vous amuser. Je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.